Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité. Comme tu l'as vu dans le titre, en fait, dans ce podcast, j'avais envie de parler de la difficulté à être soi-même, la difficulté d'oser être soi-même dans un monde rempli d'injonctions. Alors je suis désolée par avance, mais il se pourrait que ce podcast parle beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, bien que les hommes se retrouveront dans certains messages. Mais c'est vraiment, dans ce podcast, je voulais vraiment évoquer la difficulté qu'on a actuellement, de nos jours, à oser être soi-même, à vibrer notre être intérieur, alors même que, et c'est complètement paradoxal quand on y réfléchit, la spiritualité, le développement personnel, des milliers d'articles qu'on peut lire dans les magazines de psychologie ou dans les magazines classiques ou des émissions de télé que l'on peut voir, nous poussent justement et nous aident et essayent de nous montrer le chemin vers la réalisation intérieure, le fait de s'aligner avec qui l'on est pleinement, se libérer du regard des autres. Et c'est un chemin que je suis en train de faire à titre personnel depuis plusieurs mois, après une large phase de déconstruction dont je vous avais parlé dans un précédent podcast. Et c'est suite à cette large déconstruction qu'en fait j'ai vécu ces moments en fait où en fait j'étais complètement happée par les injonctions de ce que l'on me demandait d'être et où je me suis complètement coupée de qui j'étais, que j'ai eu en fait, c'est suite à ça que j'ai eu cette impulsion puissante pour me dire stop, ça suffit, j'en ai marre de me plier aux envies, aux desiderata, aux besoins des autres. J'en ai marre de cacher des parties de mon être sous prétexte que ça ne me plaît pas à telle ou telle personne. J'en ai marre de cacher des parcelles de ma spiritualité pour me fondre dans le moule et dans la masse de la société. Et je vais être moi-même, je vais apprendre à être moi-même, je vais essayer d'être moi-même. Aussi dur que ce soit, aussi compliqué que ce soit. Alors, être soi-même, c'est pas une vérité qui est figée. Oser incarner ce que l'on est, c'est pas une vérité qui est figée. Je vais déjà commencer par revenir là-dessus. Parce que je crois, je pense, et j'ai même la certitude ancrée en moi, et je pense qu'on serait beaucoup à se rejoindre là-dessus, que notre identité n'est pas figée. Il y a des choses qui sont figées en nous, des valeurs, des inspirations, des vibrations, des énergies qui sont ancrées en nous et qui resteront au fil du temps, mais il y a d'autres choses, d'autres perceptions de la vie, d'autres envies, d'autres désirs qui finalement créent tout ce que nous sommes, qui vont évoluer au fil du temps, au fil de ce que l'on traverse, au fil de ce que l'on vit, au fil de la manière dont on grandit, de la manière dont on chemine, des rencontres que l'on fait, peu importe. Quand j'ai commencé à apprendre à être moi-même, le travail a commencé sur mon physique. Ça peut paraître un peu désuet ce que je dis, mais ça a commencé par ça. C'est-à-dire que moi, comme je pense beaucoup de femmes, je m'interdisais énormément de choses par rapport à mon physique. Aussi bien que ce soit pour plaire à mes partenaires, ou alors au contraire pour rentrer dans le moule de la société. C'est-à-dire que dans ce que j'appelle mon ancienne vie, entre guillemets, j'avais, quand j'ai rempli des postes, enfin j'ai eu des métiers où l'apparence était très importante, des postes de secrétaire notamment, et où en fait je me sentais incapable et je ne pensais pas avoir le droit d'aller au travail si j'avais pas du fond de teint, que j'étais pas super maquillée, que j'étais pas perchée sur des talons de 10 cm, parce que pour moi c'était ce que l'on attendait de moi à ce moment-là, une apparence peut-être un peu rigide, très centrée sur la femme businesswoman, le cliché classique en fait. Et alors que profondément je suis aussi une femme qui adore les robes longues et marcher pieds nus dans la nature et qui peut totalement se passer de maquillage pendant des jours et des jours. Et puis après, quand dans mes différentes relations de couple, je me suis rendu compte aussi que les injonctions sur mon physique étaient très compliquées, parce que il y avait ces partenaires qui me préféraient avec le cheveu lisse, d'autres qui préféraient mes cheveux bouclés, ou ceux qui me disaient qu'ils n'aimaient pas le fait que je prenne trop soin de moi, ou au contraire que je devais prendre plus soin de moi. Ce partenaire qui me jugeait sur ma manière de m'habiller en me disant que j'avais un style beaucoup trop m'as-tu vu, que mes jupes étaient trop courtes, que mes hauts étaient trop décolletés, et patati et patata. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces mots, toutes ces phrases que l'on disait de moi avaient fini par rentrer en moi, et que j'avais fini en fait par m'interdire un tas de choses
qui pourtant me font kiffer moi intérieurement. Je crois aujourd'hui qu'en tant que femme, nous avons le droit et que suffisamment de femmes se sont battues pour ça, pour s'habiller comme on a envie de s'habiller. Que ce soit de mettre des joggings ou que ce soit des sarouels ou que ce soit d'être perché sur des talons de 10 cm ou que ce soit de porter des crop tops à 30 ans ou plus ou que ce soit d'être ultra maquillée, de mettre des faux ongles, des faux cils, d'avoir les cheveux blonds à platine alors que fondamentalement t'es brune de naissance, peu importe, on s'en fout. Mais je crois qu'aujourd'hui on a le droit en fait et qu'on est poussé à ça, à exprimer qui nous sommes à travers notre manière de nous habiller, qui nous appartient, qui, je le rappelle, n'est pas une invitation, contrairement à ce que l'on pourrait entendre, aux hommes pour nous regarder, et que je crois qu'en fait on a oublié qu'on s'habillait pour soi. Et moi tout est parti de là, tout a découlé en fait, que tout le reste a suivi. Tout a commencé par ce changement de physique en fait, où suite à cette rupture très compliquée que j'ai vécue, je me suis dit mais en fait ça suffit. Ça faisait 2 histoires que j'enchaînais où en fait on m'enfermait dans une manière d'être physiquement et après dans une autre. Dans la première, on me disait qu'il fallait pas que je fasse mes faux ongles alors que j'adore avoir des faux ongles. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, j'adore avoir une manucure. Me maquiller, c'était pas bon pour ma peau parce que le fond de teint n'en a ni, donc au final, je prenais plus soin de moi alors que j'adore ça. Et dans l'autre relation, c'était au contraire que c'était trop, que je faisais ça pour attirer le regard des hommes sur moi. J'ai vraiment vécu les 2 extrêmes et suite à la séparation avec cet homme qui m'a vraiment mis à terre, je me suis dit ça suffit, c'est terminé en fait de se laisser imprégner par ce que l'on me demande, et je vais commencer par renouer avec mon corps, par aimer mon corps, moi avec moi, et par faire ce dont moi j'ai envie. Et tout s'est enchaîné, donc j'ai commencé à changer un peu de style vestimentaire en même temps que j'ai repris le sport, à prendre beaucoup plus soin de moi, à faire ce dont j'avais envie avec mes cheveux pour moi et pas comme on disait que je devais le faire, à réapprendre à me maquiller parce qu'en fait je kiffe ça, et de là en fait c'est suivi un sentiment de liberté. Ça peut paraître idiot ce que je dis, mais je pense que beaucoup de femmes le comprendront, parce qu'en fait ces changements que je m'autorisais sur le plan physique, et le fait que je m'autorisais à les montrer, que je m'autorisais à porter des jupes qui peut-être pour certains peuvent paraître trop courtes, mais ou que je m'autorisais à être très maquillée parce que j'aime ça, et à d'autres moments pas du tout, ont entraîné d'autres changements. Ça a entraîné ensuite la pratique du sport, beaucoup plus. Alors j'ai toujours fait du sport, mais par période dans ma vie. Je me suis mise à m'inscrire dans une salle de sport, et là pareil, ça a continué à insuffler cette liberté, cette reliance à mon corps en fait, où je me suis rendu compte que mon corps n'était pas mon pire ennemi, et surtout qu'il m'appartenait, que j'étais libre de le travailler et d'en faire ce que je voulais. Et ça a développé une force aussi intérieure. Et de là, tout a ensuite s'est enchaîné. Je me suis mise à poster ce que j'avais envie de poster sur les réseaux sociaux, vraiment. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai pensé que sur les réseaux sociaux, ce que l'on attendait de moi, c'était de vous faire des tirages, c'était de vous faire des méditations, c'était d'avoir un aspect le plus lisse possible. Il y a peu de temps, j'ai fait un petit peu un tri sur ma chaîne YouTube parce que, vous le savez, j'ai été absente pendant longtemps. Et quand je suis revenue, voilà, j'ai eu ce besoin un petit peu de regarder mon évolution personnelle. Donc j'ai re-regardé des vidéos que j'avais filmées il y a 3 ans de ça. Et je me disais, ouais, c'est fou. Quand j'ai vu les vidéos, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est fou, Caro, t'osais pas être toi devant la caméra, tu partageais un aspect lisse, en fait. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de montrer qui je suis et toutes les facettes de moi. Parce que certes, je suis médium et je suis là pour vous transmettre des messages des guides, des messages des anges, des messages de vos défunts. Mais pourquoi je devrais le faire de manière lisse ? Or, c'est quelque chose que j'ai longtemps cru qui m'était incombé, encore dans ces injonctions que je portais, qui m'empêchaient d'être moi-même, d'exprimer toutes les parcelles de mon être. J'ai longtemps cru aussi qu'en m'exposant sur les réseaux sociaux, comme je peux le faire depuis des années, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, il fallait vraiment que je dégage l'image la plus pure de la médiumnité. Donc je vous postais comme je vous disais, je vous postais des tirages à 3 tâches, je vous postais des méditations. Quand ça allait pas, je vous le disais pas. Quand j'étais en train, moi, de traverser des périodes où je faisais un lourd travail sur moi de développement personnel, je vous le disais pas parce que je me disais mais non, mais je dois montrer l'image de la médium alignée qui va bien et patati et patata. Et ces derniers mois, je me suis dit mais en fait, pourquoi tu parles pas de tous ces combats que tu mènes, parce que peut-être que ça pourrait résonner avec les autres. Alors j'ai commencé par vous poster
le podcast où je vous ai parlé de ma descente aux enfers, quasiment sans filtre, bien que j'ai gardé beaucoup de détails qui m'appartiennent encore et sur lesquels je travaille. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on apportait et qu'on amenait à moi en séance des femmes à ce moment-là qui avaient vécu exactement la même chose. Et qu'en fait, quand elles me parlaient, moi je me mettais à leur parler aussi de ce que j'avais vécu. Et qu'en fait, on se libérait ensemble. Et je me suis dit, mais tout ça, il faut que tu le partages. Alors j'ai encore un peu de mal, je vais pas vous mentir, dans cette image d'authenticité, dans ce côté un petit peu, je me montre telle que je suis. Parce que j'ai reçu, quand j'ai commencé à le faire, j'ai reçu énormément, mais énormément de critiques. Que ce soit de personnes via les réseaux sociaux ou de messages privés que je recevais, ou de personnes plus ou moins proches de moi. Qui m'ont dit mais Caro, t'es en train de vriller, t'es en train de devenir une meuf super narcissique, tu passes ton temps à te filmer, sur tes vidéos on dirait que tu te la pètes de ouf, c'est pas ça la médiumnité, recentre-toi, recadre-toi et patati et patata. Et au début je les ai crus et puis du coup j'ai regardé mes vidéos, et je me disais mais à quel moment là en fait le message que tu reçois et que tu retiens dans tout ce que je suis en train de raconter, c'est le côté narcissique. J'avais commencé par poster des vlogs aussi, j'ai posté des vlogs que vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur TikTok parce que j'avais besoin aussi de montrer voilà, ce côté se reconstruire parce que c'est important de dire aussi que nous les médiums on n'a pas une vie parfaite et je voulais le partager avec vous, en même temps ça m'a boosté, vous m'avez donné beaucoup de force et je vous en remercie. Et pareil quand j'ai commencé à filmer ça, alors là je me suis fait incendier, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages me disant que je dégradais la médiumnité, que mes guides devraient avoir honte de moi, que c'était du n'importe quoi, que c'était pas ça qu'on me demandait de faire. Et là je me suis dit mais en fait qu'est-ce qu'elles en savent ces personnes? Est-ce que ces personnes qui me critiquent sont en contact avec mes guides comme moi je peux l'être, ou est-ce qu'en fait elles ne font que projeter leurs propres croyances sur moi parce qu'en fait, elles n'arrivent pas peut-être à s'exprimer, à montrer autant de choses d'elles, parce qu'elles pensent que c'est pas assez pudique, parce que peut-être qu'elles n'arrivent pas à exprimer autant leur personnalité, ou peut-être qu'elles sont bloquées dans leurs propres injonctions. Et puis après, ça a continué avec la création d'un de mes autres comptes TikTok pour lequel j'ai reçu, pareil, énormément de critiques. Non mais de toute façon, ces derniers mois, c'est vraiment le leitmotiv de ma vie, recevoir des critiques pour ce que je fais, alors que moi au contraire je trouve que ça m'aligne de plus en plus sur certains aspects notamment. Des TikTok sur lesquels je partage un peu les fringues, des trucs un peu plus humoristiques et la danse. C'est complètement con ce que je vais vous dire, mais la danse, parce que pour moi la danse c'est une manière de se relier au corps, de s'ancrer, d'avoir les pieds sur terre, de se libérer, de renouer avec sa féminité sacrée. Et là pareil, ça a été un déferlement de critiques, d'insultes, de reproches, mais en tant que médium, comment veux-tu être crédible si tu t'affiches en train de danser? Mais en fait moi quand je danse les gars, je vibre la joie et ça se voit sur mes vidéos en fait, et c'est ça que je vous envoie. Et c'est plein de choses comme ça que j'ai traversées et que je continue de vivre ces derniers mois, et jusqu'à ce que j'en arrive au point culminant en fait où j'ai décidé de changer radicalement de vie. De partir à plus de 800 km de chez moi, laisser toute ma vie derrière moi parce que je sentais que c'était le moment. Et là pareil, ça a été il y a eu beaucoup d'encouragement, mais en même temps je me suis rendu compte encore une fois que j'étais encore une fois bloquée par les injonctions en fait de ce que la société me disait de faire. Tu ne lâches pas ta société, tu n'abandonnes pas ta famille, tu ne laisses pas tes amis derrière toi, tu restes même si t'es pas heureuse, et patati et patata. Je crois que nous les femmes en fait on est encore tellement bloqué par tout ce que les gens attendent de nous. Ça fait 8 ans que je suis éveillée maintenant, mais ça va faire 4 ans que je m'expose vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je me suis jamais cachée d'une chose, c'est mon ambition. Et ça aussi, ça dérange dans la spiritualité, dire en tant que médium que tu es ambitieuse, que tu as envie de réussir, que tu as des objectifs, que tu as des rêves. Certains, je les partage, certains, je les garde pour moi, certains, mes amis sont au courant, d'autres, il n'y a que moi qui suis au courant parce que je les garde secrets dans mon cœur. Mais être une femme ambitieuse aujourd'hui, et ça dérange, et plus particulièrement dans le domaine de la spiritualité.
Parce qu'on nous fait croire que dans le domaine de la spiritualité, il faut rester humble, on nous fait croire que dans le domaine de la spiritualité, l'argent est un problème, on nous fait croire plein de choses, et je me suis rendu compte que mon ambition dans ce domaine-là dérangeait, et m'a attiré énormément de jalousie de la part de mes confrères. Mon ambition, en fait, avant, je m'autorisais pas à la vivre. Je vais vous donner un exemple tout con. J'ai écrit un roman, c'est un de mes rêves de petite fille. Je ne l'ai même pas écrit pour qu'il soit publié, mais je l'ai écrit parce qu'il est sorti de moi naturellement, comme ça. Je l'ai envoyé à tous les éditeurs de France. Tous m'ont accepté. J'ai choisi une maison d'édition dont je savais pertinemment à quel point, enfin que ça n'irait pas. En plus, je m'étais fait un petit tirage, ça me disait non, mes guides me disaient non, toute mon intuition me disait non. Mais j'ai choisi cette maison d'édition-là, qui n'a pas fait une com incroyable autour de mon roman, bien au contraire. Et moi, j'en parlais pas. J'en ai même pas parlé. Et là, je me suis rendu compte, en fait, j'ai été mis face encore une fois à mes limites en me disant, mais pourquoi tu caches ton envie de réussir? J'étais tellement fière de moi que mon roman soit publié, mais en fait, je gardais cette fierté moi avec moi. J'en parlais pas, j'en parlais très peu. J'en ai très peu parlé sur les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs les 3/4 des gens qui me suivent sur YouTube. Je pense que vous ne savez même pas que j'ai publié un roman, alors que j'aurais dû faire une vidéo sur le sujet. Enfin, j'aurais dû faire plein de trucs en fait, et je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, je ne m'autorisais pas à ce moment-là à être une femme ambitieuse. Être une femme ambitieuse dans notre société, ça dérange encore. Ça dérange parce que pour beaucoup d'hommes, ils peuvent se sentir écrasés. Ou pour beaucoup de femmes, on peut en fait être jugé comme étant trop carriériste et du coup délaisser le côté familial. Mais je crois que tout ça semble et que rien n'est indissociable. Je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans ce que je dis. C'est tellement compliqué aujourd'hui d'être soi-même et en même temps tellement simple. Et je crois qu'en fait, il suffit d'un seul changement, d'un seul pas, d'une seule énergie que tu enclenches et qui ensuite va enclencher le reste. Et que bien sûr, tu vas être critiqué. Moi, je reçois des critiques au quotidien, à mon échelle, bien évidemment. Je ne suis pas non plus adulée sur les réseaux sociaux. Je reçois énormément de critiques ou de personnes qui me disent que je me montre trop ou qui s'arrêtent que sur mon physique ou qui ne se manquent pas de m'attaquer en me disant que Dieu me punira parce que je me permets de dire que je parle aux morts et toutes ces choses-là. Ça, pour moi, c'est du quotidien. Alors, les critiques sur la spiritualité, sur mon côté médium, je me suis rendu compte qu'elles me touchent de moins en moins parce que je suis totalement... j'ai fait suffisamment de séances et j'ai eu tellement de signes, de messages, d'expériences absolument incroyables que je suis quand même assez assurée dans mon costume de médium aujourd'hui. Mais je me rends compte que c'est dans mon costume de femme en fait que je le suis pas, que je l'ai pas été assez et dans mon costume de ce qu'incarne la femme en fait, de la femme que j'ai envie d'incarner. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Et quand je les travaille, je me rends compte en fait que je me heurte à chaque fois à des critiques, mais plus je les travaille, plus je me rends compte en fait que moi je me sens bien et qu'en fait je commence à attirer à moi des personnes que ça inspire. Parce que si je reçois beaucoup de critiques, on a toujours le regard tiré vers le négatif. Il est très important de parler aussi du positif. Je reçois aussi énormément et de plus en plus de messages de la part de femmes qui me disent en toute bienveillance qu'elles me trouvent belle ou que ma manière d'être les inspire ou que j'étais au téléphone avec une amie il n'y a pas longtemps et qui me disait mais quand je regarde tes vidéos sur TikTok mais ça me donne tellement la niaque parce que je me dis mais moi aussi je veux arriver à dégager tout ça. Alors bien évidemment les filles ne pensez pas que je ne doute pas, même si je m'amuse à dire tout le temps que je me prends pour une resta comme on dirait, je doute quand même énormément et derrière toutes les vidéos que je publie il y a quand même 87 brouillons que vous voyez pas, on va pas se mentir. Tout comme les photos, hein, franchement, il y en a quand même pas mal qui... Alors, elles sont pas retouchées, mais bon, il y a quand même 87 essais avant de trouver le bon angle, tu sais. Et en fait, je trouve que ça nous fait grandir, cet échange. Vous m'avez fait grandir, que ce soit en séance, par commentaire, par commentaire sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, peu importe, on s'en fout, mais... Vous m'avez fait grandir et vous m'avez poussé en fait à affiner en fait et à montrer un petit peu toutes les parcelles de mon être, même s'il y a des fois où quand je postais des vidéos je me disais oh là tu vas te faire démonter par ta communauté, c'est pas ça qu'ils attendent de toi. Et puis
Et puis aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que ce sont ces femmes qui viennent à moi durant les séances, beaucoup, depuis que justement, moi, j'ai décidé de travailler sur ma polarité féminine, sur mon féminin sacré, que je reçois le message de mes guides non-stop, féminin sacré, féminin sacré, féminin sacré, que j'attire à moi des femmes justement et qu'en fait je me mets à leur donner des conseils pour qu'elles se libèrent en fait dans leur rôle de femme. Oser être soi-même, je crois que c'est un travail et un combat de tous les jours, dans un premier temps, jusqu'à ce que ça devienne une habitude et que tu ne puisses plus faire marche arrière. Aujourd'hui, les critiques que je reçois le plus, c'est que je me montre trop, que je suis narcissique, superficielle, que je me suis perdue dans ma médiumnité. J'ai beaucoup réfléchi. Alors que je suis narcissique, oui, on va pas se mentir, j'ai un petit côté narcissique. Mais est-ce qu'au final, je me suis interrogée là-dessus, est-ce qu'au final c'est mal d'être narcissique? Est-ce que c'est mal d'aimer prendre soin de soi? Est-ce que c'est mal de travailler son corps et son physique pour qu'en fait on puisse se regarder dans le miroir en se sentant pas forcément la plus belle du monde, mais en se sentant de plus en plus belle. Mais du moment qu'en fait tu te sens bien dans ton corps et que tu as envie de le vibrer autour de toi, est-ce que c'est tellement et est-ce que c'est aussi mal que ça d'être narcissique? C'est une vraie question. Souvent aussi que je me filme trop, que je me mets trop en avant. Et j'ai aussi beaucoup réfléchi et je me suis dit oh là là, mais c'est vrai, t'es en train de devenir... Et c'est le papa de mes enfants qui m'a dit cette phrase un jour, il m'a dit mais quand on voit un peu tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, alors lui qui est pas du tout réseau social, pas du tout technologie, tout ça, il s'en fout, mais il sait quand même ce que je fais. Et un jour il m'a dit mais t'es en train de devenir une influenceuse spirituelle, est-ce que tu t'en rends compte? Alors quand il m'a dit ça, je me suis sentie pas du tout légitime. C'est le mot légitime qui est sorti, je me suis dit mais non, attends, moi Caro, petite médium incarnée, là, je peux pas devenir une influenceuse spirituelle. Et puis après, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te fait croire, en fait, dans ton système de croyance, dans ton système de pensée, que tu n'as pas le droit de le devenir? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un ensemble de fausses croyances que j'avais autour de la spiritualité, un manque de légitimité dans mon parcours, parce que je me trouve pas assez fort, pas assez ci, pas assez ça, pas assez alignée, que j'ai encore pas assez travaillé sur moi, et patati et patata, et qu'en fait... au fond, moi, ce à quoi j'aspirais, bien évidemment, depuis des années, sinon j'aurais jamais allumé ma caméra pour sur YouTube, notamment, parce que tout a commencé par YouTube, c'était de devenir, à mon échelle, bien évidemment, une certaine, dans un certain sens, une influenceuse spirituelle. On m'a aussi beaucoup reproché que du coup, tout ce que je filmais, tout ce que je montrais m'éloignait de ma médiumnité. Et ben en fait, je crois pas. J'ai aussi beaucoup réfléchi, parce que ça fait beaucoup de j'y ai réfléchi, hein, comme quoi vous voyez qu'on réfléchit beaucoup. Superficiel et narcissique, mais ça réfléchit quand même, les gars. Et en fait, non, je crois qu'en fait, plus je m'aligne avec la femme que je suis, dans tous les sens du terme, par la force des choses, plus je m'alignerai donc avec la médium que je suis, et plus je m'aligne donc avec la médium que je suis. Les critiques que l'on reçoit sont, je pense, toujours à considérer. Toujours à considérer, pourquoi? Parce qu'en fait, elles viennent mettre en lumière les peurs et les jugements des autres, mais aussi des fois elles viennent nous booster. Et que je reçois des messages de personnes très croyantes qui sont dans une forme de religion à laquelle je n'adhère pas, en me disant que Dieu me détruira, que j'irai en enfer et patati. Alors ça, c'est du quotidien. Au début, ça nourrissait chez moi l'énergie de la peur, jusqu'à ce qu'en fait, je m'aligne vraiment avec la médium que je suis, que je sache, que je ressente que là-haut, non, ils m'en veulent pas de parler aux morts et de transmettre des messages des défunts, de faire des méditations avec la Vierge Marie, avec l'archange Gabriel, l'archange Michael. Aujourd'hui, quand je lis leurs commentaires, je me dis, mais allez-y, continuez à me taper dessus, continuez à m'envoyer votre merde. Vous ne faites qu'une chose, c'est me donner envie d'aller encore plus loin pour venir encore plus vous bousculer dans vos croyances. Je reçois beaucoup de critiques suite à la voix dans mes méditations. Alors certains adorent, d'autres pas du tout, et me disent que j'ai une voix de crécelle, une voix de téléphone rose, une voix de ci, une voix de ça. La toute première fois que j'ai lu un commentaire qui me disait que j'avais une voix de téléphone rose sur ma méditation, j'en ai eu les larmes aux yeux. C'est très con, mais j'en ai eu les larmes aux yeux parce que je me disais waouh, moi je suis en train de diffuser de l'amour. Quand il écoute mes méditations, ça lui donne envie en gros d'aller, enfin vous avez compris. Ça m'a fait tellement de peine.
Aujourd'hui, ça me touche moins. Mais c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler. Ces critiques négatives que je reçois au quotidien me permettent de venir m'interroger aussi sur ce qui bloque chez moi. Et du coup, maintenant, j'accueille absolument, j'essaye d'être dans une posture où j'accueille absolument toutes les critiques. J'ai commencé à changer un petit peu ma manière de m'habiller, de me présenter. Il y a une personne, notamment de ma vie, qui n'a pas arrêté de me critiquer, mais ça a été limite du harcèlement sur ce sujet-là. Et qui en fait se permettait de croire que parce que je mettais des faux ongles, de me balancer ses propres injonctions à la gueule, au visage, en me disant mais ouais, mais là, t'es en train de te perdre, t'es en train de devenir superficielle et patati et patata. Et donc j'ai accueilli ces critiques. Au début elles m'ont fait mal, et après je me suis dit mais en fait c'est pas de moi dont la personne elle est en train de parler là, c'est d'elle. C'est d'elle, c'est parce que c'est elle qui n'est pas reliée à sa féminité, c'est elle qui a une mauvaise image de la féminité, c'est elle qui n'arrive pas à accéder à sa féminité, et fondamentalement ça la met en colère. Donc cette colère qu'elle n'arrive pas à gérer, elle la met chez moi. Et toutes ces critiques que je reçois, aujourd'hui, je les accueille toutes. Et la première des choses que je fais, c'est que je me demande ce que la personne essaye de me dire, et ce que ça vient résonner chez elle. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me dis, mais qu'est-ce que ça vient résonner chez moi? Oser être soi-même, c'est un combat. Au début, c'est un combat, et puis en fait, après, au bout d'un moment, tu as atteint un tel stade de liberté que tu auras du mal à revenir en arrière. Et aujourd'hui, j'en suis là, même si je me pose encore beaucoup de questions, même si je doute encore, mais aujourd'hui, j'en ai marre, en fait, de me cacher derrière les injonctions, que ce soit celle de la femme, celle des médiums, celle de la spiritualité, celle des réseaux sociaux, celle de l'ami, celle de la partenaire, celle de la mère. J'en ai marre en fait, j'ai juste envie d'être moi. Et ça, je me rends compte que le tri du coup se fait naturellement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, depuis que j'ai enclenché ce travail, ont quitté mon chemin, et qu'il y en a d'autres qui en fait je suis en train d'entraîner avec moi, qu'il y en a d'autres qui me poussent, et que ceux qui m'aiment véritablement me poussent et m'encouragent et me félicitent en fait pour ce que je fais, même si ils ou elles ne le comprennent pas toujours. Mais c'est ces injonctions et ces étiquettes qu'il va falloir faire sauter en lumière. Et c'est ça que je viens de te partager dans ce podcast où je te parle un petit peu de ma vie en espérant que ça résonnera avec toi. Libère-toi. Libère-toi des étiquettes que l'on pose sur toi. Si demain ton kiff à toi c'est de porter un pantalon jaune avec des boucles d'oreilles arc-en-ciel ou en forme de sucette, et puis un trait d'eyeliner arc-en-ciel, et puis de te faire la moitié des cheveux rouges et l'autre moitié des cheveux violets, mais en fait fais-le. Si demain, si ça fait des mois et des mois que tu reçois en intuition, en rêve, en message, que tu dois te mettre à faire, je sais pas moi, de la danse en talons par exemple, mais que tu n'oses pas le faire parce que tu trouves que c'est vulgaire ou parce que l'on fait croire que c'est vulgaire alors qu'au final ça peut être très sensuel, et ben fonce. Arrête de te limiter et de t'enfermer dans les rôles et dans les étiquettes que l'on veut que tu portes. Ose incarner ce que tu es. Ça va pas plaire à tout le monde, je vais pas te mentir, hein, effectivement ça va pas plaire à tout le monde, et surtout toi, ça va te perturber. Tu vas passer par des moments où quand tu vas oser affirmer et démontrer qui tu es, tu vas sentir, en fait, tu vas te dire waouh, il y a un truc qui bouge et qui change à l'intérieur de moi, où tu vas pouvoir aussi passer par des moments où tu vas plus te reconnaître en mode attends mais qu'est-ce qui se passe là, je me mets à faire des choses que jamais de la vie j'aurais cru pouvoir faire. Enfin tu vois, ça va être assez décontenançant et perturbant dans un premier temps, mais en fait ça va être tellement libérateur que ça va enclencher par la suite des changements beaucoup plus puissants. Ose dire non. Ose dire non, ça aussi c'est important. Moi j'ai appris à dire non, moi qui ai passé ma vie à dire oui et à faire passer les autres avant moi. Aujourd'hui je dis non. Alors bien évidemment je suis passée par la période où je me suis dit mais mon Dieu t'es en train de devenir un monstre d'égoïsme, tu ne penses qu'à ta gueule, t'es centré sur toi, il y a un moment faut arrêter, machin. Mais en fait non. Non. Je me suis rendu compte que si je le disais de la bonne manière, c'était entendu, c'était compris, c'était ok et c'était pas jugé. Et oser dire non plutôt que de tout le temps dire oui, c'est aussi ça. Ça fait aussi partie de ce défi d'oser être soi-même. Si t'es une femme et que t'as des rêves et des ambitions pour ta carrière, arrête de t'en cacher. Arrête de t'en cacher. Souvent on s'en cache parce que notre éducation nous a fait croire ça, parce que les gènes et la mémoire et l'archétype féminin que l'on porte tout en soi nous demandent de nous taire et de ne pas faire de bruit. Mais si on va se connecter à quelque chose de plus profond qui fait partie de la féminité sacrée justement,
est-ce qu'on ne va pas aller se relier à ces femmes qui ont accepté d'incarner la puissance et de bousculer l'archétype qui était en place? Ose t'habiller comme tu as envie de t'habiller, ose dire ce que tu as envie de dire, tout en le disant dans la douceur et dans l'amour. Tu n'as pas obligé de te mettre en colère pour faire porter ta voix. Ose vivre ta spiritualité comme tu l'entends. J'accompagne aussi énormément de personnes dans la spiritualité sur du plus ou moins court ou long terme. Ça dépend toujours de vous et de ce que les guides me demandent de faire. Et je me rends compte en fait que tout le temps, vous êtes bloqué par ces formations que vous avez faites. Et je reçois tout le temps le même message de mes guides. Dis-leur qu'au lieu de faire une chorégraphie, ils doivent faire une danse libre. Et ça aussi, ça fait partie d'oser être soi. Moi, ma spiritualité, depuis le début, je refuse de la vivre de manière ritualisée. Ma spiritualité, je sais, j'ai conscience et je l'aime aussi pour ça. Elle change et elle évolue en fonction de ce que je vis. Et je la vis selon mes propres règles. Vous le savez, je n'ai fait aucune formation. Je suis contre les formations en dehors des petits week-ends que tu pourrais aller faire avec un médium ou des livres que tu pourrais acheter. Enfin, tout ça, je suis OP et totalement d'accord avec ça. Mais les formations de 6 mois pour t'apprendre à faire un soin énergétique, non, pour moi, il n'y a pas de sens. Encore une fois, ça, c'est mes croyances, mais je rencontre beaucoup de personnes qui sont bloquées dans la spiritualité à cause de ça, à cause de ces formations qu'elles ont suivies, où on leur a donné une méthode clé en main, où on leur a dit il faut être comme ça, et ce qui les coupe en fait de eux ce qu'ils ont envie de faire. Alors ose dans ta spiritualité faire autre chose, faire autrement. Si on t'a appris à battre les cartes d'une certaine manière et que toi t'as pas envie de les battre et juste les étaler sur la table dans un bordel incroyable et en prendre une comme ça par ça, en fait fais-le. Si on t'a appris à se faire un soin énergétique en posant tes mains sur la tête, mais que pendant les soins pour ouvrir et après aller vers les chevilles en passant par le ventre et patati et patata, comme la méthode classique, et que toi pendant le soin il y a quelque chose qui te dit non mais là travaille sur l'épaule, fais-le. Ose incarner en fait ta spiritualité comme tu l'entends. On a toujours besoin de personnes de référence au-dessus de nous, ça c'est sûr, pour nous montrer le chemin, pour nous aider, pour nous rassurer aussi, ça nous rassure bien évidemment. Mais pour autant, ose montrer ce que tu es, c'est super important. Donc dans ce podcast que je t'enregistre comme ça à brut, je voulais te parler de tout ça, de la difficulté à être soi-même, mais aussi de ce sentiment de liberté que tu retrouves quand tu oses le faire. On est dans une ère justement où on est appelé à faire tomber les masques pour beaucoup, au sens large. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te partager, de ce que je suis en train de vivre actuellement, qui peut-être pourrait résonner avec toi. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.